chers amis. Je suis Betty Benga-Manguiboko, éditrice du magazine Réseau Autrement. Nous savons très bien que le 8 mars de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée dédiée à la lutte pour le droit des femmes. Et cette journée, officialisée en 1977 par l'Organisation des Nations Unies, elle couvre réellement plusieurs événements à travers le monde avec comme objectif de célébrer les avancées des droits des femmes. Pour dire que plusieurs événements et initiatives sont organisés à travers le monde à cette occasion, notamment pour réfléchir, se mobiliser pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Faire aussi le point sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire sur la question de la place des femmes dans la société. C'est aussi l'occasion de mettre en avant les initiatives qui placent les femmes au cœur, donc au cœur de la création ainsi que leur participation à la vie sociale, politique et économique. C'est aussi fêter la victoire ou les victoires, les acquis, faire entendre leurs revendications, améliorer la situation des femmes. Chaque année, un thème précis est fixé par l'Organisation des Nations Unies et donne lieu à de nombreux débats et actions. Les thèmes retenus pour l'édition 2023 de la Journée internationale des femmes s'intitulent pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Et pour les thèmes nationaux, c'est éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en République démocratique du Congo. Alors, à travers ces thèmes, mesdames et messieurs, chers amis, nous comprenons que des actions pour promouvoir l'égalité, le Code de l'éducation rappelle que la transmission de la valeur d'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes, s'est fait dès l'école primaire. Eh bien, c'est une politique publique. Et cette politique publique, c'est une condition nécessaire pour que petit à petit les stéréotypes s'arrêtent et finissent et que d'autres modèles de comportement puissent se construire et sans discrimination des sexes ni violence. Et c'est dans le but de constituer une culture de l'égalité et du respect mutuel. Alors, mesdames et messieurs, les établissements publics et privés sont appelés à instaurer cette problématique dans les programmes en vue de développer des projets éducatifs autour de l'égalité déjà dès le bas âge. Le 8 mars n'est pas une journée de panne, mais nous portons les pannes pour valoriser la femme. Lorsque nous voyons la femme congolaise, surtout, nous la lions aux pannes. C'est une façon de montrer notre féminité au niveau national. Et un autre aspect important, chers frères et sœurs, chers amis, la vie nous confie ou nous confronte toujours à de deuils, conflits, séparation, perte d'un être cher, guerre, affrontement. C'est vraiment une période le plus douloureuse à gérer ou à surmonter dans la vie. Je pense à nos frères et sœurs, aux femmes, mamans, épouses qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes de cœur avec vous, donc pour vous dire que nous sommes de cœur avec vous, nos regards sont fixés et tournés vers vous, que notre Dieu, nous demandons toujours à Dieu de continuer à susciter des vaillants hommes, des hommes de guerre, des forces armées, la police bien équipée, bien motivée, résolue, loyaux, ayant un cœur sincère et prêt à livrer bataille face à l'ennemi pour qu'ensemble nous puissions vivre en paix
en toute tranquillité dans notre pays, la RDC, les pays où coule le lait et le miel. Demeurons unis en gardant toujours une pensée positive pour notre pays, la RDC. Voilà, je veux juste que nos droits, voilà, soient respectés en tant que femme de médias, en tant que femme éditrice, femme journaliste, femme juriste, femme dans le monde de l'aviation civile, femme ménagère, femme communauté. Dites-vous, je suis de la génération égalité. Je dois m'élever pour les droits des femmes. Nous sommes de la génération égalité. Nous devons nous lever pour les droits des femmes. Voilà le message que nous avons prévu pour vous. Je vous souhaite, maman, femme, épouse, mère, jeune fille, bonne fête des droits des femmes.